Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les cellules et les tissus, nous allons voir la notion d'embryologie. En effet, les êtres unicellulaires naissent toujours de la division d'une cellule préexistante, la cellule mère donnant naissance à deux cellules filles, qui vont alors se développer indépendamment. Mais les êtres pluricellulaires ont un développement plus complexe. Ils naissent tous d'une cellule unique qui, par ses divisions successives, va reconstituer un organisme pluricellulaire. Cette cellule unique initiale porte le nom d'œuf. L'étude du développement des êtres pluricellulaires et de la multiplication de l'œuf constitue l'embryologie. Maintenant, nous allons voir l'œuf. L'œuf résulte de l'union au moment de la fécondation de deux cellules sexuelles auxquelles on donne le nom de gamètes. Il existe ainsi un gamète mâle ou spermatozoïde venu des gamètes génitales mâles. C'est une cellule petite, très grêle, douée d'une très grande mobilité. Un gamète femelle ou ovule venu des glandes génitales femelles. C'est une cellule volumineuse, immobile, pleine de substances de réserve qui seront utilisées pendant les premiers stades du développement de l'œuf. Contrairement à toutes les autres cellules de l'organisme, les cellules sexuelles ne possèdent que la moitié du nombre des chromosomes contenus dans les autres cellules. Ce nombre est, nous l'avons vu, fixe et immuable. Pour toutes les cellules d'une même espèce, 46 chromosomes pour l'être humain, exception faite pour les cellules sexuelles. Ceci tient au fait que, au cours de leur développement, les cellules sexuelles présentent une mitose d'un caractère particulier. La méiose, ou mitose réductionnelle, qui aboutit à la formation de cellules ne possédant que la moitié du nombre de chromosomes des cellules dont elles sont issues. La méiose comporte exactement les mêmes phases que la mitose. La seule différence est l'absence de division des chromosomes de la cellule au cours de la métaphase. Les chromosomes se rangent 2 par 2 au niveau de la plaque équatoriale et chaque membrane d'une paire migre vers un pôle différent de la cellule. Les gamètes humains, par exemple, ont donc, au terme de la méiose, 23 chromosomes. Il en résulte que la fusion de deux cellules sexuelles mâles et femelles va reconstituer un œuf contenant un nombre normal de chromosomes. L'œuf contient donc un patrimoine chromosomial qui, lui, vient pour moitié du père et pour moitié de la mère. On conçoit l'importance de ces faits dans les mécanismes de l'hérédité.
Nous passons maintenant au développement de l'œuf. L'œuf ainsi formé se divise activement et aboutit à la formation d'un amas sphérique de cellules, la morula. La morula est formée par un amas cellulaire central. Le bouton embryonnaire entouré d'une couche cellulaire périphérique, le tropoblaste. Puis, dans cette masse de cellules, deux cavités se creusent, la cavité amniotique et le lécytocèle ou vésicule vitelline. L'œuf est alors au stade de blastula. Entre cavité amniotique et lithocèle se trouve l'ébauche du futur embryon. À ce stade, elle est constituée de deux couches cellulaires ou feuillets, l'ectoblaste, l'entoblaste. Au 14e jour, se produit à la face dorsale de l'ébauche embryonnaire, selon une ligne longitudinale médiane, une invagination des cellules de l'ectoblaste. Celle-ci migre entre ectoblaste et entoblaste et forme un troisième feuillet, le mésoblaste ou cordomésoblaste. Ce stade de développement porte le nom de gastrula. Parallèlement, la cavité amniotique s'agrandit progressivement. Le lécytocèle donne naissance à deux cavités secondaires, la vésicule ombilicale et la lantoïde. Le tropoblaste prolifère énormément et forme ainsi le chorion, dont une partie appelée placenta servira à la nutrition de l'embryon grâce aux échanges sanguins qui se produisent à ce niveau avec l'organisme maternel. Des trois feuilles qui constituent initialement l'embryon, l'ectoblaste formera le système nerveux, l'épiderme et ses annexes, glandes sudoripares, organes de sens. L'entoblaste formera le revêtement épithélial du tube digestif, de l'arbre respiratoire et de la glande annexe. Le mésoblaste formera les os, les muscles, le sang et tous les éléments conjonctifs de l'organisme. Nous passons maintenant à la détermination du sexe de l'embryon. Le sexe de l'embryon est déterminé dès la formation de l'œuf. Chaque gamète est en effet porteur d'un chromosome particulier, le chromosome sexuel. Il existe deux chromosomes sexuels différents, le chromosome X et le chromosome Y. L'ovule ne possède qu'un chromosome X. Le spermatozoïde possède tantôt un chromosome X et tantôt un chromosome Y. Or, c'est la présence du chromosome Y qui détermine le caractère mâle de l'organisme. La fusion des deux gamètes aboutira donc soit à un œuf porteur de chromosome X et X, œuf femelle, soit à un œuf porteur de chromosomes X et Y, œuf mâle. J'en ai terminé et je vous en remercie.